day when you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest, you can beat the world, you can beat the war, you can talk to God. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Abondance Multiple. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir une grande dame, Marie-Flore Douga. Marie-Flore Douga est sociologue de formation. Son dada, l'entrepreneuriat au féminin. Elle est fondatrice depuis quelques années du réseau Bisobassi qui a vu le jour en RDC à Kinshasa. Aujourd'hui, ce réseau est actif au Mali, au Cameroun et en Belgique. Marie-Flore Douga, bonsoir. Bonsoir, merci Anita de m'accueillir dans ton émission, merci beaucoup. Marie-Flore Douga, qui est Marie-Flore Douga? Qui es-tu? Alors, l'humain est au cœur de mes préoccupations, ce qui m'a mené vers une carrière dans l'insertion socio-professionnelle en Belgique, après des études de sociologie, comme tu l'as dit. Je suis passionnée par l'entrepreneuriat et la culture. Et voilà, donc j'ai initié le salon de l'entrepreneuriat féminin qui s'appelle le Festival Bisobassi en RDC, donc République démocratique du Congo, en 2015. Et voilà, donc nous étions un groupe de femmes, nous étions à 3. Et ensuite, voilà, nous sommes maintenant à beaucoup plus que ça et nous avons des comités d'organisation dans différents pays. Et nous sommes passés du Festival Bisobassi, qui est donc le salon de l'entrepreneuriat, au réseau Bisobassi, qui est un réseautage, puisque les femmes m'ont dit, mais le Festival Bisobassi, c'est bien beau, mais c'est une fois par an et ça passe d'un pays à l'autre, puisqu'on a déjà fait le festival en RDC plusieurs fois. On l'a fait à Bamako, on l'a fait ici en Belgique. Et les dames qui disent, mais entre-temps, nous, on a besoin de rester en contact. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas un réseautage. Donc, le réseau Bisobassi est né. Et maintenant, avec la pandémie, on s'est vraiment digitalisé. Ah oui. Voilà. Et on fait tout à distance. Donc, nous sommes en rencontre virtuelle plusieurs fois par mois. Et voilà, ça se passe bien. Et qu'est-ce qui a motivé la création de ce réseau? Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce festival? L'idée à la base, c'était vraiment de donner la possibilité aux femmes d'avoir un revenu supplémentaire. Okay. Comme je vous l'ai dit, c'est né à Kinshasa. Je suis allée travailler à Kinshasa pour des raisons familiales et en étant sur place, en venant de la Belgique, donc, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de sécurité sociale aussi développée que dans certains pays et que les allocations de chômage n'existaient pas. Voilà. Alors, moi, j'avais la chance de travailler, mais je me suis dit, et les personnes qui ne travaillent pas ou qui perdent leur emploi, surtout les femmes qui, comme dans beaucoup de pays du monde, sont un petit peu le pilier dans la maison, c'est-à-dire que souvent, le mari part, enfin souvent, allez, ne soyons pas plus... ça dépend des cas, ça dépend des situations. Oui, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent seules avec enfants, voilà. Et je me suis dit, il faudrait peut-être, voilà, c'est peut-être le public qu'il faut essayer d'aider en priorité. Et j'ai pensé alors à proposer à ces femmes la possibilité d'avoir un complément de revenu. Par exemple, quand on travaille à temps plein ou à mi-temps, on est salarié, ben, à côté, dans les pays africains, même dans beaucoup de pays du monde, les femmes ont toujours un petit business à côté, ou un petit artisanat, mais qu'elles osent à peine vraiment développer parce qu'elles n'ont pas le temps, parce qu'il y a les enfants, il y a le mari, il y a le travail salarié. Voilà, tout ça reste un peu embryonnaire comme ça. Et je me suis dit, bon, comment aider? Peut-être simplement leur proposer une nouvelle clientèle, leur proposer un lieu où elles peuvent de temps en temps venir vendre ce qu'elles ont à vendre. Voilà. Et aussi un lieu d'expression où elles peuvent parler de ce qu'elles font, que ce soit dans le caritatif, dans le social, voilà. Donc, ce n'est pas seulement pour l'entrepreneuriat à but lucratif, c'est aussi pour l'entrepreneuriat à but non lucratif. Ah ben, c'est ce qui justifiait également leur demande par rapport au fait que le festival n'avait lieu qu'une fois par an et que ce serait bien de prolonger cette initiative sous une autre forme, d'où la naissance du réseau au jour d'aujourd'hui, réseau Bisobassi,
qui est sur plusieurs plateformes, notamment Facebook, le groupe WhatsApp Bissobassi, qui a ses sœurs au Mali, au Cameroun et en Belgique. Ça fait 5 ans que le réseau existe. Quelles sont les réalisations au jour d'aujourd'hui? Par rapport au réseau, il y a plusieurs femmes qui ont pu développer des partenariats entre femmes entrepreneurs. Ça, c'est très important. Ouais. Elles ont pu aussi avoir plus de confiance en elles. Nous avons développé aussi, avec les collègues du réseau, comme je vous ai dit, nous sommes toute une équipe, nous avons pu développer les workshops, c'est-à-dire voilà, des ateliers de formation. Ouais. Donc, voilà, j'utilise des termes anglais pour faire un professionnel, international. Et ça aussi, on en parle dans les workshops, c'est-à-dire qu'il faut s'internationaliser, il faut s'ouvrir, il faut se digitaliser pour augmenter sa visibilité, augmenter ses revenus, voilà, tout simplement développer son activité. Et pendant ces workshops, il y a des formateurs et des formatrices, en l'occurrence, on a surtout des formatrices pour l'instant, qui donnent des ateliers pour tout ce qui est oser entreprendre, oser être visible, comment trouver le juste prix pour mes biens et services, comment utiliser les réseaux sociaux, le community management, comment ça fonctionne, le copywriting, qu'est-ce que c'est, voilà. Donc, tous ces nouveaux termes, tous ces nouveaux outils qui permettent d'être plus performant dans sa capacité de vente et d'être visible sur les réseaux sociaux et de développer son entreprise malgré la pandémie. Voilà, comme j'ai l'habitude de dire, la pandémie ne doit pas arrêter l'économie. Il faut qu'on avance. Oui. Voilà. De toute façon, notre survie en dépend. Oui, absolument. D'après ce que je comprends, au départ, les rencontres se faisaient en présentiel, aussi bien en Belgique que dans les autres pays que j'ai cités, à savoir le Mali, la RDC et le Cameroun. Au jour d'aujourd'hui, j'ai entendu dire plusieurs fois qu'il faut s'adapter, que tu as dû t'adapter. Qu'est-ce que tu as dû mettre en œuvre pour t'adapter à la situation et continuer à permettre aux femmes de pouvoir se rencontrer et de faire parler de leurs activités? Effectivement, il a fallu digitaliser l'entreprise, il a fallu se rencontrer surtout en visioconférence et on s'est rendu compte que ça nous a aidé à plus nous développer et à être plus accessibles. Parce que quand on se rencontrait en présentiel, que ce soit à Bruxelles, à Liège, à Mons, eh bien, les personnes n'avaient pas toujours la possibilité de se déplacer. Oui, comme je l'ai dit, la plupart des femmes entrepreneurs qui sont dans notre réseau et qui sont en tout cas notre public cible, ce sont souvent des femmes mères de famille qui ont plusieurs casquettes. Elles travaillent, elles sont mères de famille, elles sont aussi dans l'associatif, elles font beaucoup de choses. Alors, libérer 2 heures pour faire du réseautage, avec en plus le temps de déplacement. Oui, tout à fait. Ouais. Pour arriver sur place, il faut parfois 1 heure de trajet ou une demi-heure de trajet. Donc, l'aller-retour, on a perdu, entre guillemets, 1h30 embouteillage et sur place, on reste 2 heures. Donc, on a perdu une demi-journée. On a perdu 4 heures. Voilà. Et donc ça, c'est un sacrifice que beaucoup de femmes n'arrivaient pas à faire, ou en tout cas ne désiraient pas faire non plus, parce que ça ne cadrait pas dans leur planning. Alors qu'en visioconférence, eh bien, on est chez soi, on active la caméra si on veut, si on n'est pas maquillé ou on est en train de cuisiner, c'est pas grave, on a ses écouteurs, on a son téléphone dans sa poche, on s'active dans les fourneaux avec les enfants, ou bien on est en télétravail et on écoute quand même le réseautage, on se tient au courant. Et donc, c'est une liberté supplémentaire, finalement, et les gens se connectent de partout. Alors, quand on est en présentiel, évidemment, on rencontre des gens du coin, mais quand on est en visioconférence, il y a des personnes qui se connectent.
voilà, qui se connectent du Mali, qui se connectent des États-Unis, Washington, d'Afrique du Sud, oui. Voilà, du Togo, du Mali, et voilà. Et donc là, on a vraiment vu que c'est sans frontières. Et tout à l'heure, je parlais, donc, quand tu m'as demandé l'apport pour les femmes, l'apport de ce réseau, je dis du partenariat, mais c'est aussi des témoignages, entendre comment les unes et les autres en sont arrivées là où elles en sont, qu'est-ce qui a donné l'idée, comment est-ce que tu te débrouilles, quand tu dois fixer un prix, comment tu fais, voilà. Et on a eu, par exemple, un workshop sur la prise de parole en public, comment créer ma première vidéo de présentation, le non-verbal dans la communication, le non-verbal très important, on ne le sait pas. Enfin, voilà. Voilà, mais justement, à ce sujet-là, je voulais te demander si tu pouvais nous citer quelques exemples de belles réalisations, de partenariats qui sont nés au départ de ce réseau-là et que tu peux partager avec nous ici. Alors, on a par exemple une jeune danseuse, c'est sa passion, mais elle n'en vit pas, mais c'est sa passion. Ouais. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle est venue s'inscrire dans le réseau pour parler de cette passion. Et elle a commencé à donner des cours en ligne sur Facebook. Et les dames du réseau se sont inscrites. Et une autre personne du réseau qui, elle, est dans tout ce qui est produit, essence naturelle, etc., eh bien, s'est dit, pourquoi pas m'associer à cette dame qui fait de la danse pour maintenant créer des produits ensemble et non seulement créer des produits, mais créer carrément une formation où les dames du réseau peuvent s'inscrire pour créer des shampoings, de la lessive, Ouais. de la crème pour le corps, etc. Et voilà, donc ce partenariat est né. Alors, d'autres exemples de partenariat, ben, nous-mêmes dans le réseau Bissobassi, nous sommes partenaires avec une couveuse d'entreprise qui a des locaux dans plusieurs villes de Belgique. Et c'est dans ces locaux-là que nous recevons les femmes pour le réseautage. Et ce qui est intéressant pour cette couveuse d'entreprise, c'est qu'en même temps, elle présente ses activités aux femmes. Sûr, ouais. Voilà. Et ce sont des activités en plus gratuites. Donc, les femmes peuvent avoir une aide à la création d'entreprise, une aide pour rédiger le plan marketing de son entreprise. Elles peuvent même avoir accès à un crédit, même si elles sont fichées à la banque, même si elles sont refusées dans d'autres organismes de crédit. Là, elles peuvent avoir un crédit. Voilà. Et là, ce sont des services qui sont proposés dans le cadre de partenariats qui naissent des relations en Belgique. En ce qui concerne les partenariats, les relations dans les autres pays que j'ai cités, c'est-à-dire le Mali, la RDC et le Cameroun, qu'est-ce que cela permet d'autre aux femmes de pouvoir réaliser au-delà de ce réseau? Comme par exemple, tu as cité le cas de la mise à disposition du local ici en Belgique, ce qui fait quand même un fameux coût qui n'est plus à supporter par le réseau. Dans les autres pays, quelles sont les contreparties que les dames peuvent, que les entrepreneurs peuvent avoir pour leurs activités? Au niveau de Bamako, nous avons, lors du salon de l'entrepreneuriat là-bas qui s'est appelé le festival Bissobassi en Mousso, qui veut dire nous les femmes en Bambara, puisque Bissobassi veut dire nous les femmes en Lingala. Okay. Alors là-bas, on a pu vraiment mettre les femmes en réseau et elles sont restées connectées et elles continuent à créer des partenariats entre elles. Et alors, avec maintenant le réseautage à distance, il y a par exemple une dame qui là-bas a des hectares et des hectares de plantations d'artémisia et de moringa. Maintenant, elle exporte vers l'Europe, donc vers la France et vers la Belgique, dans le cadre du réseau. Et puis, sur place, maintenant, elle est même personne référente, puisqu'elle a pu accueillir une dame qui avait toujours vécu au Togo, mais qui est d'origine malienne et qui est retournée vivre à Bamako, qui se sentait un peu perdue, qui se demandait, mais comment faire ici pour continuer mon entrepreneuriat, puisque au Togo, j'ai toujours été femme entrepreneur, mais je ne maîtrise pas les codes pour le Mali. Comment faire? Eh ben, je les ai mises en contact
Et puis, on les a vus aussi en visioconférence toutes les deux pendant le dernier réseautage ici qui a eu lieu début décembre, le 5 décembre. Et voilà. Donc, c'est ce partenariat, cette entraide, que ce soit pour partager des expériences, que ce soit pour trouver des nouveaux clients. Parce que les premiers clients du réseau, ce sont les membres du réseau. Les membres du réseau, oui. Donc, nous sommes entrepreneurs et nous sommes en même temps clientes les unes des autres. Et alors, même chose pour les autres pays. Avec le Cameroun, eh bien, on commande maintenant, personnellement, j'ai commandé des juju hâtes qui me sont venus du Cameroun. Ce sont des décorations murales à base de plumes, hein, qui c'était au départ des coiffures de chefs coutumiers. Oui. Et voilà. Alors, donc, on commande à l'international. Et puis, au niveau du Cameroun même, mais les entrepreneurs ont appris à se connaître, à se rencontrer, surtout tous ceux qui ont une vision très internationale de leur business. Et bien maintenant, ils sont connectés. Et ça, c'est très important. On n'a pas encore de lieu physique de réseautage dans les pays africains. Il y a juste quand on va faire les festivals Bissobassi, donc les salons d'entrepreneuriat. Là, évidemment, il y a un lieu. Le festival dure parfois plusieurs jours, jusqu'à 5 jours. La dernière fois en RDC, en 2018, c'était sur toute une semaine à la Maison de France. Et c'est là que c'était donc le point de rencontre pour cette période-là. Mais vraiment, des lieux de réseautage physique dans ces différents pays, c'est encore à venir. C'est encore à venir, ok. C'est encore à venir et justement, à propos de l'avenir, quelles sont les ambitions du réseau à court et moyen terme? Il y a d'autres pays qui sont en vue. Quels sont les projets de développement pour l'avenir? Alors, on a la chance d'être un projet très inspirant pour les femmes et même pour les hommes. Il y a quelques hommes qui nous ont rejoints, mais on leur a dit on accepte quelques hommes, mais que 10%. Il ne faut pas exagérer, c'est un réseau de femmes. Bon, voilà. Nous ne sommes pas féministes, nous sommes vraiment dans l'ouverture. Et dans l'avenir, ce projet qui vraiment intéresse, stimule les personnes, eh bien, nous pensons vraiment créer non seulement des comités d'organisation comme on a maintenant, mais des lieux physiques de rencontres, de réseautage dans ces différents pays. Évidemment, il faudra voir avec l'évolution de la pandémie, mais ce n'est pas exclu, c'est même à espérer qu'on ait une implantation physique où les gens se rencontrent à Douala, à Bamako, pourquoi pas aussi au Togo, au Bénin, à Kinshasa. Et dans mon idée, ce serait d'ailleurs un commerce ou une ASBL de quelqu'un qui est dans le réseau et qui va organiser ces rencontres. Et pour cette personne, eh bien, ce sera une visibilité pour son organisation, tout simplement. Oui, oui. Est-ce que tu en profites là pour lancer un appel à ceux qui nous suivent au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays d'Afrique pour prendre contact avec toi et initier ce réseau-là dans les autres pays d'Afrique? Ce serait un appel que tu es en train de lancer? Oui, tout à fait, tout à fait. Et alors, très important, nous mettons en avant la gratuité. Il faut savoir que l'adhésion au réseau est gratuite. Il n'y a que les workshops qui sont payants et encore à un tarif vraiment, vraiment modique par rapport à ce qui se fait. Et simplement, c'est parce qu'il faut rémunérer les formateurs. Tout Bien travail sûr. Ouais. Voilà. Mais sinon, l'adhésion au réseau, entrer dans les groupes, les différents groupes WhatsApp qui existent par pays, ou bien même adhérer à notre groupe Facebook, tout ça, c'est gratuit. Notre but, c'est vraiment de mettre les personnes en réseau pour développer l'activité économique. Ok. Et tu as quand même parlé de prix concernant les workshops. Quelle est la fourchette de ces prix-là pour que les gens se fassent une idée de combien ça coûte ces workshops? Alors, en francs CFA, c'est 6 665 francs CFA. Ou plus ou moins 7 000 francs CFA. Okay. C'est l'équivalent de 10 euros.
et c'est l'équivalent de 12 à 15 $. D'accord, ok, ça va. Et au jour d'aujourd'hui, il y a combien de personnes dans le réseau? Ouf, j'ai presque arrêté de compter parce que il y a des inscriptions tous les jours. Ouais. Et bon, dans les différents groupes WhatsApp, on est à une centaine de membres, mais il faut savoir qu'il y a des membres qui sont dans différents groupes aussi. Il y en a qui sont connectés à Kinshasa, qui sont connectés aussi à Bamako, à Douala, voilà. Mais on est plus ou moins 300 femmes dans le réseau. Ah, ce qui fait un beau chiffre. Oui. Ouais. Ok. Et pour prendre contact avec toi, pour rentrer dans le réseau, qu'est-ce qu'il faut faire? Par quel moyen peut-on rentrer dans le réseau? Peut-on rentrer en contact avec toi, Marie-Fleur Douga? Alors, tout simplement, nous avons une fiche de contact. Il y a moyen d'envoyer un message sur Messenger, par exemple, et on vous envoie la fiche de contact où on peut avoir vos coordonnées. Et puis alors, on vous téléphone. On aime bien tout ce qui est contact vraiment, comment dire, pouvoir se parler. Donc, on vous donne un coup de fil, on voit dans quel secteur d'activité vous êtes, qu'est-ce que vous attendez du réseau. Parce qu'il y a des personnes qui, de métier, sont, par exemple, sociologues, mais leur passion, c'est la couture. Et elles ont envie d'entrer dans le réseau en tant que couturière. Voilà. Donc, c'est important pour nous, au-delà de savoir quelle formation vous avez ou quel métier vous exercez, on veut surtout savoir vers quoi vous voulez aller. Oui. Et comme ça, on peut directement vous mettre en contact avec telle personne qui peut vous donner un coup de main ou qui fait la même chose que vous, avec qui vous pouvez échanger, ou bien des partenaires éventuels. Voilà. Donc, quand vous entrez dans le réseau, vous entrez dans une solidarité. Tout à fait, oui. Voilà. Je dirais même dans une sororité. Oui, sororité, oui, c'est le cas de le dire. Ben oui, tout à fait. Oui. Bon, parce que nous aussi, les femmes, nous avons besoin d'un lieu commun pour s'entraider, pour nous entraider, pour se faire tirer vers le haut. Exactement. Donc, il y a moyen d'envoyer un message Messenger sur la page Facebook Le Festival Bissobassi. Ça s'écrit Bissobasi. Je pense que derrière toi, il y a l'affiche du festival, mais voilà, on ne voit pas. Voilà, donc, oui. Voilà. C'est ça. C'est le logo qui est là. Et, tu peux encore bouger un peu ta chaise pour qu'on voit bien, parce que oui. Voilà, là, c'est bien visible. On voit très bien maintenant. Voilà. Vous nous envoyez un message Messenger là, et puis on vous répond dans les plus brefs délais, et on vous envoie la fiche d'inscription. Et puis surtout, on prend contact avec vous pour savoir qu'est-ce que vous attendez du réseau et pour essayer d'être vraiment au plus près de vos attentes. OK. Je te suis très régulièrement et tu as l'habitude de dire qu'il ne suffit pas d'adhérer au réseau. Il ne suffit pas de faire juste un post pour dire coucou, me voici, j'adhère au réseau aujourd'hui. Il faut oser se montrer, parler régulièrement de ses activités parce que voilà, ça ne va pas se faire tout seul. Il faut être soi-même porteur de son projet, le valoriser, le promouvoir. C'est bien ça. Exactement. Il y a tellement de membres qu'on ne pourrait pas, on est quand même plusieurs dans les comités d'organisation, hein, mais on ne pourrait pas, nous, faire la promotion de tout le monde. Il faut, donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de développer la capacité entrepreneuriale des femmes. Donc, il y a un désir d'entreprendre. On veut donner des outils pour que ce désir se transforme en action et une action productive. C'est pour ça qu'on a mis sur pied les ateliers de formation, ces fameux workshops, parce qu'il y avait des dames qui n'arrivaient vraiment pas à prendre la parole en public, qui n'arrivaient pas à se filmer pour créer une vidéo de présentation, alors que de nos jours, sans vidéo de présentation de ces activités ou bien sans maîtriser les réseaux sociaux ou alors
demander les services d'un community manager, on n'arrive pas à développer ces activités. C'est ça, ouais. Dans tous les domaines, même dans l'associatif. Il faut être visible sur les réseaux, il faut qu'on puisse vous voir, il faut qu'on mette un visage sur votre produit, un visage sur votre nom. Et c'est ça qu'on essaie de développer chez les dames, leur dire il faut oser, il faut avancer, et voilà, se donner des conseils. Voilà, moi aussi j'étais timide, moi aussi je ne voulais pas parler devant la caméra, Ouais. et puis on se transforme en bavarde. Voilà. Tout à fait. Ben, c'est aussi le cas pour moi, hein. Je ne pensais pas que j'allais faire des interviews comme ça parce que je suis quelqu'un de très timide, de très introverti. Ben, aujourd'hui, voilà. Donc, si ça peut inspirer d'autres personnes, pourquoi pas. Alors, le festival Bissobassi, le réseau Bissobassi, c'est offrir un espace de rencontre aux femmes, créer une sororité entre les femmes entrepreneurs et se soutenir. Et donc, le réseau est actif dans plusieurs pays d'Afrique, à Kinshasa, où il a vu le jour, au Mali, au Cameroun et en Belgique. Et si je peux reprendre quelques phrases de notre entretien, la pandémie ne doit pas arrêter l'économie. D'ailleurs, ben voilà, notre vie en dépend, donc nous devons bien nous nourrir, ne serait-ce que ça. Marie-Flore, si tu as un mot de fin, quel serait ce mot-là, particulièrement à destination des femmes, puisque c'est ton dada? Pour le mot de la fin, je voulais te remercier, Anita, parce que à travers ton émission, tu donnes vraiment la possibilité de nous montrer ce qui est possible de faire, de nous montrer comment il est possible d'avancer. Déjà, on voit ton exemple, quelqu'un de timide, mais qui arrive à faire tellement de choses. Donc, moi, je voudrais juste dire que, voilà, on a envie d'avoir des exemples, on a envie de se dire c'est possible, et tu nous en donnes l'occasion par ton expérience de vie et aussi à travers ton émission, avec tous les invités que tu nous donnes à découvrir. Et voilà, merci. Merci Marie-Flore Douga, à bientôt. À bientôt, au revoir.